Je vous retrouve aujourd'hui pour un snippet paper roll. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien en fait, il y a très longtemps, on appelait ça simplement une bobine de papier. C'est une utilisation des restes de papier, les chutes de papier quelconques que l'on pourrait avoir, des chutes de ruban, pour écouler par exemple également des washi tape. Voilà, toutes sortes de chutes que l'on peut coller. Ensuite, eh bien, on les enroule sous forme d'escargot pour les mettre autour d'une bobine. Ce qui donne cette bête et qui est très sympa, très ludique à faire. Il n'y a aucune prise de tête, c'est très facile. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que moi je peux en faire. Donc voilà, on voit là donc un qui a été réalisé. Donc on voit bien que ce sont que des morceaux de papier collés un après l'autre, enfin un au-dessus de l'autre exactement. Personnellement, j'aime bien y apporter une couture sur le centre parce que je trouve que ça donne une décoration bien sympa. On va voir ça ensemble. Et puis on peut utiliser n'importe quelle bobine, les bobines de fil vide, ou bien on peut fabriquer une bobine. C'est ce que je vais vous montrer parce que j'aime bien fabriquer mes bobines aussi, comme ça je peux avoir la hauteur que je veux. Donc en voici un autre. Alors voici le déroulement. Au départ on colle, j'ai un petit peu trop vite là, ah oui, sans mêler. Au départ on colle des morceaux de papier, c'est pas terrible, enfin c'est pas terrible, ça a une certaine apparence. Ensuite quand on les a égalisés, c'est un peu plus joli. Ensuite on peut apporter une couture centrale si on veut, et ensuite on peut donner une unité sur toute la longueur. Là j'ai mis quelques pointes d'acrylique comme j'aime bien faire. Comment on peut l'utiliser? Eh bien, après, on peut découper notre snippet de morceaux dont on a besoin pour décorer. On peut s'en servir comme d'embellissement. Admettons là, hop, je coupe 2 morceaux. Là, j'ai pris un tag au hasard parce que je suis partie encore une fois sur quelque chose que j'avais pas préparé, peu importe. Je voulais vous montrer aussi qu'on peut apporter des tampons également dessus, des pochoirs, enfin on peut utiliser absolument quasi toutes les techniques. Et voilà, on a un embellissement qui est prêt. On peut utiliser de l'organza, du tulle, de la gaze, du tissu, des restes de ruban gros grain, absolument tout. Donc là c'est juste pour vous montrer une petite utilisation, dans quel but je l'ai fait. En premier lieu, le but c'est d'écouler ces chutes de papier. On en est toujours là. Donc j'ancre, comme si c'était autre chose. Il faut toujours tout ancrer. Je suis un peu déçue du tag que j'avais sous la main parce que c'en était un que j'aimais pas. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. On verra ça plus dans ma prochaine vidéo. Ça sera peut-être plus parlant que là. Là, il était un peu chargé, mon tag, pour apposer ce bout de snippet dessus. Mais c'est avant qu'on me pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Voilà, ça c'est une bobine de fil vide qui peut servir de support. Là comme support, je me suis servi, je crois qu'ils appellent ça poupée en bois chez Action. Et je voulais également vous montrer que l'on peut utiliser, moi j'utilise tous mes restes, des restes de serviettes de papier. Ça c'était des rubans de chez Nose qui peuvent également servir, voilà, le support du moins, peut également servir pour un snippet, pour enrouler un snippet. Alors, pour démarrer, je démarre toujours par le support de la bobine. Comme ça, il a le temps de sécher pendant qu'on s'attaque directement au snippet. Donc voilà la transformation du rouleau de papier en bobine. Donc on coupe son rouleau de papier toilette en deux. Oui, c'était un rouleau de papier toilette.
Ensuite, personnellement, je le raccourcis parce que je trouve qu'il est un peu haut. Le snippet que je vais réaliser fait à peu près 5 cm de large, donc je trouve qu'il était un peu perdu sur son support. C'est pour ça que je le raccourcis. Donc après avoir fondu mon rouleau de papier, à l'intérieur je colle un morceau de double face à l'intérieur. Ensuite je travaille un petit peu mon papier toilette, enfin le rouleau, pour l'assouplir un petit peu, et je le roule. Comme ça je vais obtenir un tube rond solide. Voilà. Ensuite, je bourre ce tube de papier. Là, j'avais du sopalin, donc je mets du sopalin. C'est pour que les deux extrémités aient une accroche lorsque l'on va mettre la colle chaude. Pour remplir le tube, tout simplement. Donc là, personnellement, j'ai fait 6 ronds dans mon carton parce que je n'ai plus de carton épais, donc je prends du carton fin. Et je mets à chaque fois 3 épaisseurs, pardon, pour que ce soit assez large. Assez épais, pardon, pas large. Pour que ma bobine ait vraiment une belle tenue. Alors, comme il y a trois morceaux de carton que je vais coller un sur l'autre, entre mes cercles, j'emprisonne une fois de l'organza et une autre fois un die cut. Enfin là, en l'occurrence, une découpe de dies flocons. Donc, je mets ma colle chaude et je place mes ronds. Tout simplement. J'avais essayé avec la colle normale, mais je trouve quand même qu'avec la colle chaude, c'est mieux, c'est plus solide. Lorsqu'on manipule, après, lorsqu'on va manipuler la bobine, enfin, personnellement, je n'ai pas rencontré de soucis, contrairement à une colle simple. Donc voilà, c'est fait et on met à sécher. Lorsque ça sera sec, je passe tout sur toutes les surfaces de l'acrylique blanche afin que les décos que je vais mettre dessus, même les papiers que je vais pouvoir coller, aient plus de lumière. Parce que sur le papier, le fond du papier toilette, c'est un peu terne. Alors, pour faire le snippet proprement dit, je découpe donc des feuilles de papier de livre. Donc là, j'ai décidé une largeur d'à peu près 5 cm. Et ce qui me reste de mes pages de livre, eh ben, je les recoupe aussi. Ce qui me fait de nouveau une autre largeur pour un autre snippet, et il va me rester une toute petite bande. Elle est importante, la petite bande qui reste, celle-ci, que je ne jette pas. Voilà. Donc je m'occupe d'abord de la petite bande avec des restes de serviettes en papier. Donc sur ces petites bandes, je vais venir les coller une sur l'autre. C'est un snippet aussi, mais ça va être un snippet de serviette. Je pense que je referai une vidéo sur des snippets, pardon, rien qu'avec des serviettes, parce que je trouve ça très sympa. Et pour aussi démontrer que les serviettes en papier, c'est vraiment pas ringard et qu'il faut les utiliser. Voilà, donc ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On met un peu de colle en bâton, on met notre morceau de serviette dessus. C'est vraiment extrêmement rapide. Et on vient maroufler avec une carte en plastique, une règle, enfin ce qu'on veut, mais on vient le maroufler. Voilà, et on fait ainsi tout du long. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide. Ça permet d'utiliser tout ça, d'avoir une autre utilisation. C'est du recyclage et personnellement j'adore. Voilà, et je mets toujours un petit peu à sécher parce que la colle elle traverse quand même, mais c'est assez rapide. Et sur le papier écriture, j'adore par rapport à sa transparence. Donc là on commence notre snippet. Donc on colle nos bandes une sur l'autre.
La largeur de colle, c'est à peu près la largeur de l'orifice du tube de bâton de colle. Ici, j'utilise ce tube que je n'utilise quasi que pour ça, parce que ça fonctionne très bien, pas besoin de colle liquide, pas besoin de colle extrêmement onéreuse. Celle-ci convient parfaitement. Alors, on en colle autant qu'on veut, ce qui est très sympa. Donc, on démarre notre snippet. Si on veut y revenir, par exemple, on fait un autre projet entre-temps, eh bien, on peut toujours rajouter autant de morceaux que l'on veut, un après l'autre, avec nos restes. Ça n'a aucune... c'est infini, voilà. On décide de l'arrêter quand on veut. Donc là, je suis plus, j'en ai mis quelques-uns. Alors là, nos chutes de papier, donc plus ou moins larges, même très petites. Ça, c'était un brouillon, même des feuilles de brouillon. Enfin, moi, je sais que j'utilise vraiment tout. Ce qui est vraiment très gros, je recoupe. J'ai même, vous verrez, de très petites chutes. Ça, c'est du tissu collant de chez Action, du washi tape. Voilà, enfin, nous reste. Donc là, on va commencer le fond. Alors, personnellement, je ne les coupe pas au ciseau. Vous savez bien, vous avez l'habitude maintenant que je déteste couper, que ce soit droit et tout, c'est pas possible. Il faut se laisser aller. On ne le démarre pas au bord, on laisse un petit peu de place, voilà, on le démarre à 6-7 cm. Et voilà, l'orifice du tube fait la largeur de la colle, ça va très bien. Donc je place mon premier morceau. Et ensuite, mon bâton de colle vient chevaucher à moitié sur le morceau que j'ai collé et l'autre moitié sur ma base. Et je vais continuer mon collage ainsi à l'infini. Donc il faut que les bandes soient quand même assez étroites. Quand c'est des bandes larges, déjà personnellement je n'aime pas. Et ensuite on a beaucoup plus de difficultés à le rouler après. Et je trouve que le rendu est beaucoup plus fin quand les bandes sont fines. Mais voilà, il y a autant de recettes pour le faire que de recettes de potée de légumes. Voilà. Alors on choisit au pif, moi, ou dans le monochrome ou dans le multichrome. Personnellement, j'aime bien quand il y a toutes les couleurs. Donc oui, là j'enlève vraiment la bande blanche que je ne vais pas mettre. Et voilà, je déchire et je colle. Et je vais faire de cette manière sur toute la longueur que je me suis préparée de bandelettes de papier. Bon, au départ, je vous les mets comme ça en taille normale. Après, j'accélérerai. Ça, ce sont des chutes de sorte de tissu de chez Action, tissu autocollant. Alors, quand je le fais et que je ne suis pas en vidéo, lorsque j'aurai posé mon tissu, en temps normal, je coupe tout de suite les extrémités qui dépassent de ma base. Sinon, ça se recolle sur le fond, c'est un peu gênant. Mais là, j'ai pas voulu le faire pour la vidéo parce que c'est pas intéressant. Mais vous allez voir, ça colle sur le fond, c'est HDANT. Hein. Ah, là, on se retrouve avec une chute, c'était sur l'atelier des ATC Pop-up. Donc voilà, mes bouts de papier, je ne jette rien. Et je mélange toutes les sortes. Je trouve que si on fait une unité après lorsque toutes mes petites bandes seront collées, on va venir, enfin personnellement, parce que chacun fait comme il veut, va venir unifier sa longueur et tout passe. J'ai pas du tout inventé cette chose-là. Hein. Vous pouvez en trouver, je pense, sur internet. Et il y a, je dirais bien 15 ans de ça, on se les échangeait entre nous, mais on appelait ça bobine de papier. On avait défini un métrage, c'était 1 mètre. On comptait à peu près 1 mètre de longueur. Et puis soit on se donnait un thème, soit on se les échangeait assez basiques pour que lorsque la copine les recevait, eh bien elle s'arrangeait pour l'unifier à son goût, pour le coller sur ses réalisations.
Donc voilà, là on est passé un petit peu en accéléré. Et je crois qu'après j'accélère encore un petit peu plus vite parce que ça serait beaucoup trop long. Et puis là je suppose que tout le monde a compris où je voulais en venir. Voilà, tout ça c'est des chutes de la TC Pop-Up. Et là, pourquoi je suis passée en mode normal? Ah, bah, c'était pour vous montrer par exemple une chute qui est vraiment très laide au départ. Enfin, on peut rien en faire. Et bien, quand elle est intégrée, voilà, elle passe très bien. Elle donne une lumière supplémentaire alors que toute seule, elle ne me servait pas. Et je vois, il y a vraiment des chutes de brouillon, il y a de tout. Et ici, par exemple, c'est une chute de serviette collée déjà sur un snippet serviette. Là aussi. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous dirait que je fasse une vidéo sur un snippet serviette. Mais vraiment, le prochain, ça va être sur l'utilisation que j'en fais du snippet. Il n'y aura pas 10 000 trucs hein, non plus. Parce que la période qui arrive, là, c'est une période dense en création, en échange. Donc, le temps me manque un petit peu pour les vidéos et surtout le montage après. En plus, j'ai organisé un échange sur le groupe Scrap avec moi de tags sur tout le reste du mois de novembre. Donc, je sais pas, je réfléchis si je vous ferai des vidéos des tags ou pas, je sais pas. Je réfléchis à tout ça. Après, ça va juste être une question de temps. Mais peut-être. Ça serait peut-être un défi que je me lance à moi-même. Du coup, si je fais une vidéo de tag jour par jour, je pense pas que je les montrerai mes vidéos parce que là, ce sera pas possible. Donc, vous voyez, là, je passe en vitesse vraiment plus rapide. Ah, si seulement dans la vraie vie, on pouvait aller aussi vite. Ça serait drôlement bien. Hélas, non, c'est pas le cas. Hein. Mais bon, on va pas se plaindre. Si on est là, c'est que tout va bien et j'espère que ça va bien pour tout le monde. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter là et je bois un coup parce qu'il fait soif. Et si j'oublie de mettre la colle, c'est sûr que ça va pas coller. Voilà, j'arrête ici, je laisse un petit bout pour recoller plus tard quelque chose si je veux le continuer. Voilà. Donc là, mon collage est terminé. Le plus long est fait. Non, pas le plus long. Enfin, si, le plus long. Donc là, je vous retrouve le lendemain. J'aime bien continuer le lendemain, que tout soit bien sec. Donc, je retourne mon snippet et je viens simplement couper les bords. Maintenant, tout est bien sec. C'est parfait. Donc, on accélère un petit peu hein, parce que c'est juste couper. Couper, c'est pas sorcier. Ce qui continue à coller, c'est les petits bouts que je n'ai pas coupés tout de suite de washi tape et de tissu collant.
Et puis avec mes manches moitié de chauve-souris, là, ça balaye tous les petits bouts. Allez, zou, poubelle. On pourrait sans doute en faire quelque chose, mais je vais pas pousser le bouchon jusque là. Allez, ça me fend le cœur, mes poubelles. Donc vous voyez, ça donne tout de suite une autre apparence quand c'est coupé. Enfin, moi je vois la différence. Vous, je ne sais pas, mais je pense que oui. Alors, comme nous sommes le lendemain, voilà, je fais une couture au centre parce que personnellement j'aime bien, mais c'est vraiment, vous faites exactement comme vous voulez, c'est pas obligatoire. On peut également venir avec une aiguille et faire des points, par exemple avec un fil de coton plus épais. Enfin, vraiment, là, la création n'a aucune limite. Et si vous le faites à la machine, surtout attendez quelques heures que la colle soit bien sèche, sinon l'aiguille de votre machine ne va sans doute pas aimer. Voilà. Donc, bon, bah, je vous montre un petit peu juste ce que ça peut donner. Et là, il pourrait être prêt à être échangé déjà. Donc, encore une fois, j'ancre en haut et en bas. Je trouve vraiment que ça apporte une finalité, ça arrête le travail, en fait, ça arrête la chose. On ne voit plus le blanc du bord. Je ne peux rien faire autrement que si ce n'est ancrer. Après, c'est pareil, c'est absolument pas une obligation. Vous savez qu'avec mes vidéos, rien n'est obligé, vous faites exactement comme vous en avez envie sur le moment choisi. Il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire. Voilà. Alors, là, je vais essayer de donner une petite unité parce que c'est mon dada. Donc, je mets un tout petit peu d'acrylique noir. Donc, bien sûr, on vient à l'acrylique. Vous me connaissez. Et là, je crois que je vais tester oui, un bouchon. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Je tiens, ça a l'air de vouloir. Le bouchon est un petit peu carré. Je voulais voir les empreintes que ça faisait. Bon, ça va, ça va. Je pensais qu'elle serait plus jolie, mais ça va. C'est correct. Après, je vais tourner le bouchon et l'autre empreinte, j'aime mieux. Comme quoi. C'est pas inintéressant. Ensuite, le bouchon, hein, mon fameux bouchon. Donc, tout du long, je vais faire des empreintes. On va éviter de les faire en plein milieu. On va faire des ronds qui mordent un petit peu partout. Voilà. Bien sûr, il faut toujours attendre un petit peu que ça sèche avant de faire autre chose. Voilà, là, je dis, tiens, je vais essayer l'autre côté, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça fait des petits points carrés et donc je conserve. Ce bouchon est validé. Je continuerai à m'en servir. Donc, on peut se servir de ce snippet comme base d'une création normale, au même titre si on voulait, comme si c'était une ATC, comme si c'était une ATG, comme si c'était un art journal. Voilà, c'est un fond à exploiter. C'est un autre support, je me trompe. C'est un autre support à exploiter. Donc, je vais faire un petit peu de pochoir. Pas beaucoup, un petit peu. Parce que je voudrais pas non plus le surcharger. Donc là, je cherche où le mettre. Voilà. Un petit bout d'éponge, la peinture et c'est parti. On va passer en accéléré aussi. Enfin, j'espère que je n'ai pas oublié parce que il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc voilà, allez, on y va. Heureusement que je laisse pas la vitesse normale et que je coupe parce que
Des fois, je suis vraiment trop lente, ne serait-ce qu'à choisir l'endroit où je vais poser le pochoir, et ça serait soporifique à souhait. Allez, un dernier pour la route. Ah non, encore un. Ok, ok. Donc, quand mes petits pochoirs sont secs, voilà. Je vous remontre une vue. Quand ils sont secs, et bien, je viens retravailler comme je vous ai toujours montré sur les autres vidéos, avec des paint marqueurs, des crayons gel, enfin tout ça, quoi. Ça, c'est la chose habituelle me concernant. Il y a toujours une petite touche. Bon, là, j'en ai peut-être mis beaucoup. Enfin, peu importe. On s'en fiche. Non, finalement, j'en ai pas mis beaucoup. Ah, la fille qui change d'avis, ça, c'est moi. Tout et son contraire en peu de temps. Bon, on s'en fout. Allez, on passe. Hop, hop, hop. Là, je vais utiliser peut-être... Pardon. J'ai oublié de couper le temps que je choisissais quelque chose. Un Posca noir, ok. On va vite passer en accéléré également. Rapide et plus rapide parce que voilà, c'est juste des petites touches rajoutées. On pourrait rajouter de l'embossage à chaud, on pourrait rajouter de l'embossage à froid, des paillettes. Je sais pas, on pourrait rajouter vraiment tout ce qu'on sert en temps normal. C'est vraiment un support. Là, je vais essayer. Oh, bah, c'est pas le bon, j'aime pas la couleur. Ok, j'en prends un autre. Voilà, ça a l'air d'être le bon. Donc, un petit peu de outline marker au centre. Là, je repasse sur le noir pour redonner un autre effet. Là, je vais rajouter des petites pointes de peinture jaune citron. Alors au départ, je prends le pinceau juste pour ajouter des petits points comme ça. J'aime bien au pinceau parce que ça donne de la texture, c'est pas lisse. Bon, parfois j'utilise le bout de mon doigt quand je veux que ce soit un petit peu plus étalé. Et je reprends le pinceau parce que le jaune est assez transparent et si je le fais au doigt, c'est vraiment très transparent. Au pinceau, ça va être un peu plus opaque parce qu'il y aura un peu plus de matière. Ensuite, j'utilise donc des crayons gel. C'est toujours quand je fais cette déco là, j'utilise vraiment toujours la même méthode. Et là, je marque les contours que j'ai ajoutés, mes contours noirs, tout ce qui est noir, les contours, le centre, des petits points par-ci par-là, pour ajouter du relief à tout ça. Visuellement, c'est moins lisse. Après, on varie les couleurs. Là, c'est du noir pailleté, je crois. Donc, ça rajoute vraiment un trait de paillette infime. Ensuite, je crois que je vais utiliser un gris qui est... Oui, c'est ça. Un gris qui est métallisé un petit peu. Je vais remplir un petit peu les zones
qui me paraissait un peu fadasse. Donc c'est vraiment au hasard pour que ce soit un peu plus péchu tout en étant assez discret. C'est l'ajout de toutes ces couches qui fait la richesse du fond. Et là j'ai oublié, eh oui, j'ai utilisé une sorte de neige artificielle pour combler les trous, les espaces entre mes ronds que j'ai collés un sur l'autre. Et comme c'est le thème de Noël, Noël, hivernal, ce qu'on veut, j'aime bien ajouter cette neige là. Il a au moins 10 ans mon tube, je pensais qu'il était fichu, mais non, donc je suis très contente. Donc voilà, comme ça a le temps de sécher, comme j'avais oublié de le faire, et que je tourne la vidéo, j'espère que ça sera sec. Donc on rajoute des tamponnages par-ci par-là. Et ensuite j'aime bien tamponner voilà, des mots assez grands. Ça rend bien, et si on découpe cette partie-là, c'est très intéressant. À mon avis, hein. N'oublions pas que chacun fait comme il veut. Ah, là j'ai oublié de mettre cette partie en miroir, donc vous voyez à l'envers. C'est pas grave. Vous voyez un petit peu l'effet de l'ensemble. Alors là c'est de l'organza que je vais venir agrafer. Donc mes agrafes, je les mettrai un peu, elles sont pas droites, je les mets un peu de travers, de manière à ce que lorsque je roulerai mon snippet, elles ne gênent pas pour faire l'escargot. Là je rajoute, ce sont des chutes de bordure, donc c'est pareil, je les garde et j'en rajoute si besoin ou si j'ai envie. Là je vais mettre du ruban gros grain. Peut-être qu'on pourrait le coller, je ne sais pas. Personnellement, j'aime bien utiliser les agrafes. Parce que déjà, je trouve que l'agrafe en elle-même, elle ajoute une petite déco. L'organza, là, j'aime vraiment beaucoup parce qu'il reste très transparent. Tout en rajoutant son motif, j'adore. J'utilise aussi du tulle. On peut coller de la gaze également à l'arrière. Comme ça, les franges dépassent sur le haut de votre snippet. C'est très sympa aussi. Donc là, il est quasi terminé. Et mes écritures sont à l'endroit. Donc, je vous montre un peu les effets. Là, on voit bien l'effet de l'organza avec les étoiles qui ressortent. On peut coller des stickers, des die cuts. Je crois d'ailleurs je vais coller dessus des découpes de dies. Voilà. 2, 3, je sais plus, 3 je crois. Je trouve que ça éclaircit l'ensemble. Bon, celui-ci me posera des problèmes parce que comme je le fais en vidéo, je vais trop vite et il était mal collé. Il faudra que je revienne le coller.
Ensuite, on pense à la fermeture. Donc j'utilise ou un bouton ou un embellissement dans lequel je passe simplement une ficelle et ça le tient fermé. Voilà, c'est pas... Là j'ai pris un bouton. Pour celui que je suis en train de faire, je vais utiliser un embellissement. Bon, le bouton, honnêtement, c'est plus facile parce qu'il y a 2 trous, mais l'embellissement, ça va aussi, hein. Il suffit de retourner sur lui-même. Voilà. Et j'ai donc ma boucle pour venir enfermer mon snippet. Il n'y a pas besoin de le nouer. Voilà, on tire simplement et ça le maintient fermé. On le noue une fois si on l'envoie. Là, c'est un cure-dent sur lequel je suis venue coller un die cut. C'est juste en fait pour l'effet visuel. Il n'a rien à voir avec le snippet, mais c'est l'effet visuel final. Là, j'utilise donc c'est du papier de chez Action, du papier autocollant. J'ai utilisé ça pour l'utiliser, tout simplement. Et je viens rajouter du ruban gros grain sur là où on a collé, on a rejoint le rouleau, il y a un petit décalage. Donc je viens toujours coller un ruban gros grain, comme ça cache cette différence de niveau. Et ça apporte un embellissement. Donc bien sûr on colle on colle sur tous les morceaux apparents. Mon snippet, je le mets un petit peu en forme pour je le bouge, je le manipule, voilà, je cherchais le nom, pour casser un peu sa rigidité, due au papier, qui sont plus ou moins rigides et due à la colle. Je le tourne également pour commencer autour d'un gros pinceau. Je viens le tourner grossièrement et ensuite je vais serrer pour faciliter son enroulement. C'est vraiment pas compliqué, mais il faut le faire pour ensuite, lorsque vous le mettez en forme sur votre rouleau, il soit chouette, quoi. Donc voilà. Voilà, je sors mon pinceau et là je le maintiens et je continue à le manipuler pour qu'il ait une forme bien ronde. Ça casse vraiment la rigidité, voilà, c'était ça. Et voilà, notre snippet est fait. Terminé, enfin terminé presque. Il n'y a plus qu'à le mettre sur le support. Donc sur l'envers, tout au départ, au bord, je colle un morceau de double face. Et je viens la poser sur ma bobine. Oups. Je l'ai fait tomber parce que j'essaye d'être délicat. Ma neige, hélas, n'est pas encore assez sèche. Donc vous le verrez pas, mais j'en m'en suis foutu plein les doigts, quoi. Et du coup, j'ai plus de mal à la manipuler pour l'enrouler fermement. Tournicoti, tournicota. Et à s'échanger ou à offrir à une copinette, franchement, dans les swaps qui arrivent de Noël, enfin de Noël ou pas, hein, dans n'importe quel swap, c'est super sympa et super mignon. Je trouve que le résultat final est vraiment très mignon. Je sais pas si vous avez vu en présentation photo, il y en a un où j'ai collé une poupée en bois au-dessus, j'adore. Donc voilà, je viens mettre mon embellissement. Après, il faut couper bien sûr ce qui dépasse.
la ficelle en trop. Et pour le montrer, ben, j'ai juste oublié de coller le die cut, on verra après. Là, j'ai décidé de faire une fausse neige. Bon, c'est pas mon truc le plus réussi. J'ai pris un Charms dans lequel j'ai passé aussi de l'organza dans la petite boucle. Je lui mets un petit peu de colle aux pattes. Et je vais également mettre de la neige sur le centre de mon coton pour que tout se colle un dans l'autre. Mon coton sur la bobine et ma petite biche. Alors une fois qu'elle est en place, il ne faut plus bouger jusque quand le tout est sec, bien entendu. Voilà, maintenant on laisse sécher. Voilà le final, donc le petit coton. Oh, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Bisous.